8e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Comme nous l'avons évoqué avec Scrooged, il existe de nombreuses versions du conte de Noël, version Dickens, mais cette fois-ci, c'est la version de Kermit, Miss Piggy et de toute l'équipe de Jim Henson qui vont lui donner vie. Brian, parce que c'est son fils qui réalise, mais c'est le studio Jim Henson, c'est pour ça que je dis ça. Salut Mystery. Salut, ça va ? Ça va bien, toi ? Avec les Muppets, je suis obligé de faire des voix. Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, il est avec ses chaussettes. Enfin, vous voulez pas voir ça, en fait. Tu te rappelles du Bon Cop, Bad Cop, maintenant ? Bah oui. Avec Bon Cop, Bad Cop 2, justement, parce qu'il parlait de ça dans le film. Donc, les Muppets, on en a déjà parlé tous les deux. On sait que c'est quelque chose qui nous a aidé à grandir, ou pas. Quand est-ce que tu avais vu ce film pour la première fois ? Probablement Canal, donc 2 ans après sa sortie. C'est une œuvre posthume parce que Jim est décédé. Oui. Donc voilà, ça fait un peu, il y a un petit pincement au cœur. De tous les films des Muppets, je pense que c'est un des plus réussis. Ok. Pas parce que il y a la structure de Dickens et que ça aide. Ah oui, ça aide. Mais techniquement, visuellement, c'est une petite réussite. C'est un film de studio qui essaye de recréer l'univers victorien, mais les marionnettes sont pas tout le temps cachées. Il y a un gros travail autour du monde des Muppets qui est impressionnant. Donc c'est un monde qui est principalement Muppets, qui va évoluer avec des humains, sachant que le comédien principal, qui est humain, est globalement entouré de Muppets, en tout cas sur les rôles principaux autour de lui. Donc c'est Ebenezer Scrooge, est joué par Michael Caine, qui a l'air d'être pas mal, mais on y reviendra. Et il y a quelques humains aussi qui sont dedans, et la spécificité aussi par rapport aux autres films des Muppets, il me semble, c'est que c'est une comédie musicale. Non, alors, il y a souvent... Chez les Muppets, t'as toujours au moins 2-3 chansons, que ce soit le show, mais ça, le show télé, le show, c'est normal. C'est les films, il y a toujours 2-3 chansons. C'est à nouveau Paul Williams qui est un de mes compositeurs préférés, puisque c'est celui qui a créé la partition du Phantom of the Paradise, donc vous le savez, ça m'a marqué. Non, il y a toujours des chansons chez les Muppets. Ah ouais, j'avais oublié ce détail. Après, je connais moins bien les films, peut-être. C'est-à-dire que les Muppets dans l'espace, les Muppets pirates, le retour des Muppets, tout ça, j'ai peut-être moins vu toute cette partie-là. It's hard to be green. C'est la grande chanson de Kermit. Donc. C'est vrai, tu as raison. Donc, on va pas vous faire... Si vous avez regardé Fantôme, en fait, on a déjà raconté l'histoire du conte de Noël de Dickens. Mais donc, si jamais vous n'avez pas écouté, vous y retournez, voilà, c'est tout. Je préfère cette version. Que celle de Fantôme, en fait ? Ouais. Bah, évidemment. Mais l'interprétation quand même, pour plein de raisons, mais... Parce qu'il y a le décalage. Mais je trouve que les choix graphiques sont hyper impressionnants et eux-mêmes en ont conscience parce qu'ils transforment Gonzo en narrateur Charles Dickens qui est accompagné de Rizzo le petit rat qui joue en fait qui joue lui-même. qui joue le petit garçon ou la petite fille qui va regarder. C'est de temps en temps il fait ah non mais j'ai plus envie de regarder. Je l'ai vécu ce week-end. Hein. On m'a fait le coup. Je trouve que il y a visuellement quelque chose de très très. Oui, puis ils assument le fait que Gonzo est Charles Dickens dans l'histoire, mais qu'en même temps c'est quand même Gonzo. Mais c'est quand même voilà. Tu vois. Et donc il y a un côté mise en abîme en plus des personnages qui est plein de clins d'œil. Et donc résultat c'est assez rigolo pour les petits en fait, en plus. Tu vois, il y a des gimmicks assez marrants. Ce qui fait qu'ils arrivent à maintenir l'univers des Muppets, et ça c'est fort, tout en étant l'œuvre de Charles Dickens. C'est-à-dire ils arrivent à associer les deux, et c'est sans doute là-dessus où l'exercice d'équilibrisme est quand même assez complexe. J'ai vu des adaptations, tu vois, moins fantasmagoriques, on va le dire comme ça. L'apparition des 3 fantômes
est plutôt intéressante. Et les trois visuels sont différents à chaque fois. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Même si le fantôme du futur est assez commun, notamment il est dans Scrooge, c'est le même. Tu vois ce que je veux dire, c'est le classique d'espèce d'encapuchonné qui représente entre guillemets les sortes d'images qu'on a de la mort en fait pour le coup, qui est assez classique. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai différentiel avec les deux autres. J'ai passé un excellent moment, je l'ai revu pour l'occasion, pour en parler. Donc je l'avais vu il y a longtemps. C'est un film qui bouge pas, parce que finalement les marionnettes, c'est des marionnettes quoi. Moi j'ai redécouvert la performance de Michael Caine. Oui. Qui est quand même un acteur qui à cette époque-là, qui est revenu de tout, qui a tout fait, et qui a tout bu, qui a tout inhalé. Et il livre une performance honnête. Ouais, sachant qu'il est à 95% avec des partenaires Muppets. Mais vraiment, il est touchant et l'évolution de Scrooge, des fois, ça marche plus ou moins. Là, il te le vend à 1000%. Non, t'as raison. Et ça fait la différence. Dans le sens où c'est lui aussi qui te vend l'univers des Muppets. Ah bah, de toute façon, ça ne peut marcher que comme ça. C'est ça le principe, c'est l'interaction entre les marionnettes et l'humain qui vont faire que tu l'achètes ou pas, l'histoire. Donc budget quand même 12 millions de dollars, ce qui est pas... Alors c'est un décor, et tu sais la difficulté d'avoir des animateurs sur le plateau, c'est-à-dire que t'as surélevé ton plateau, t'as beaucoup de choses à camoufler, t'as de la comédie musicale, ce qui veut dire contraintes supplémentaires, beaucoup d'interactions de personnages, des évolutions entre des marionnettes et des humains, donc tout ça est assez compliqué. Donc c'est assez bien vu, mais bon. Sauf que contrairement à, on va dire, Team America, où tu vois, où tout le monde se dit tiens, où Matt et Trey disent tiens, on a envie de faire ça, on va faire, et on se casse les dents. Où on en a parlé, l'étrange Noël, Monsieur Jack, où Tim Burton va voir un réalisateur chevronné. Là, c'est la team Henson. Ils ont l'argent de Disney qui les aide, qui les soutient, mais cette équipe-là, elle est soudée, elle sait ce qu'elle fait, quoi. On lui donne des super moyens pour faire très bien, très mais bien. Ils sont hyper rodés. Bah, ils ont une maîtrise de l'univers parce qu'en fait, c'est la maison de Kermit. Ah oui. Donc il y a continuité de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Box office, 27 millions aux États-Unis, 5 millions seulement dans le reste du monde, donc on a 33 millions en gros, 23 000 entrées en France. C'est le truc a fait une sortie technique, quoi. Oui, mais ça. Les Muppets marchent pas en France. Non, c'est compliqué. Non, mais c'est notre génération. On est la dernière génération. Oui, bien sûr. Moi, je commence à te sortir. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, je fais partie des vieux des plus jeunes des vieux qui ont regardé les Muppets, voilà. Tout en étant à fond dedans. Il est sorti le 15 décembre 1993. En face, il y avait Un monde parfait de Clint Eastwood, Smoking No Smoking d'Alain Resnais, mais aussi Beethoven 2 de Rob Daniel, ou Sacrin Robin des Bois de Mel Brooks. Donc dans le tas, j'en ai quand même vu 2 au Cinoche, mais j'ai pas vu les Muppets. J'en ai vu 4. Ah oui, mais Beethoven 2, J'ai pas vu Beethoven. Je l'ai vu, mais je l'ai vu pas au Cinoche. Et la semaine, autour de la sortie, il y a eu Allô Maman, c'est Noël. Donc le 3e volet de la saga Allô Maman. Et Les valeurs de la famille Adams de Barry Sonnenfeld. Donc on est quand même sur une période... Tu vides le cinéma, évidemment. Où tu peux... En fait, t'as de la concurrence quand même, globalement. Donc pour nous, conseil, évidemment, si on l'a sélectionné, c'est pas pour rien. À partir de 7-8 ans. Ouais. Mais avant 12. Parce qu'après, mais avant 12. Sauf si on aime les marionnettes. C'est-à-dire que moi ici j'ai 2 familles. J'ai une famille j'aime les marionnettes et j'ai une famille j'aime pas les marionnettes. Donc le j'aime pas les marionnettes, on n'a pas regardé Dark Crystal et on n'a pas fait ce genre de truc. Purée. Et avec l'autre partie de la famille, j'attends qu'un truc, c'est d'avoir l'âge de pouvoir regarder Dark Crystal, quoi, tu vois. Puisque c'est un film que je mets pas devant trop jeune. Si tu vois ce que je veux dire. On est d'accord. Petite anecdote avant de vous laisser. Sir Michael Caine a décidé d'aborder le rôle comme si c'était la Shakespeare Company. Et donc ça rejoint ce que tu dis. Donc, et à mi-tournage, il s'est rendu compte quand même que le film était réalisé par Brian Henson et que c'était son premier long métrage. En fait, Brian Henson, il avait jamais fait de film. Donc c'est le fils de Jim. Donc le mec a grandi dans les studios du Muppets et de l'univers. Mais Caine fut quand même assez impressionné par le niveau technique du gars qui avait jamais fait de long métrage. Et selon ce qu'il dit lui, c'est un des rôles les plus marquants de sa carrière.
Ce qui est impressionnant quand tu vois la carrière du gars. C'est pas mal quand même. T'en arrives à garder ce truc. Il joue la joie, il chante, il danse, il fait des trucs qu'on lui a jamais demandé de faire pendant 40 ans. Ouais, tu m'étonnes. Évidemment que c'est important pour lui. Et dans une interview, Kermit la Grenouille a déclaré que le conseil que lui avait donné Sir Michael Caine, le plus important sur le tournage, était le suivant: ne cligne jamais des yeux. On va mettre en lien un lien YouTube des leçons de jeu de Michael Caine. Il donne des conseils pour jouer pour expliquer à des comédiens la différence entre le jeu du théâtre et du cinéma. Et il y a ce fameux conseil. Le clignement d'œil, toujours choisir de regarder l'œil gauche ou l'œil droit, faire attention quand on fume, c'est une leçon de mise en scène. Allez, petit bonus de Noël, c'est cadeau. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Vous pouvez aussi écouter nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.